Qu'est-ce que ça signifie pour toi Noël aujourd'hui? Il faut savoir que toutes nos fêtes chrétiennes, en fait, elles sont basées sur d'anciennes fêtes païennes. Noël, par exemple, ça s'appelait Yule, le sapin. C'est l'illustration, en fait, de l'arbre du monde. C'est intéressant parce que les boules de Noël, ce sont les planètes. J'aime faire des cadeaux aux gens, mais j'ai toujours un problème, le fait de les recevoir. Je suis très habitué à donner, je donne beaucoup. Ouais. Parfois même trop, d'ailleurs. Ouais. Je suis en train de me guérir un peu avec le temps. Il faut savoir qu'Aladin, c'est un de mes Disney préférés. C'est marrant parce que quand je suis sorti de studio, j'ai dit à ma mère que je le faisais. Je savais que c'était pour moi. Quel serait pour toi un Noël parfait? Voici l'histoire d'un jeune garçon qui se rêvait chanteur. Guidé par son étoile, sa voix croisa celle d'un voleur devenu prince et la magie opéra. Fidèle aux traditions, il aime rappeler l'esprit des fêtes comme cette période que l'on appelait Yule. En plus de nous bercer, il prête aussi sa plume en adaptant des chants pour petits et grands. Je ne sais pas vous, mais j'ai entendu dire qu'un simple refrain peut parfois suffire à ouvrir grand nos cœurs à la magie. Accueillons notre grand rêveur, Paolo Domingo. Hello Alexa. Alors, comment tu vas? Ça va, je suis content d'être là. C'est Ouais. joli, très bel endroit. Merci. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation. C'est moi. Oh, j'ai Je te remercie de m'avoir invité. Mais avec plaisir. Ah, alors, tu te sens bien? Bah ouais, c'est un très joli décor. C'est cosy, hein? Ouais, Ouais. paisible, Un petit coloré. très très grand travail qui a été fait ici. Très beau. Je suis trop contente. Et t'aimes bien aussi les photos? Oui, une photo de nous d'ailleurs. Oui. Une photo que tu m'as volée, ça. C'est vrai que c'était un petit peu... Coucou! Ouais, c'est sympa. C'est des bons souvenirs. Mm. Oh, j'adore. Mm. Ah, alors, Paolo, on est ici pour parler de Noël. Mhm. C'est quoi ton plus beau souvenir de Noël? Alors moi, j'ai pas de souvenirs spécifiques rattachés à Noël, en fait. Je peux pas sortir un Noël spécialement de tous les Noëls que j'ai pu avoir. Généralement, c'est des moments qui se passent en famille. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas un Noël qui ressort comme ça, plus que les autres. Tu les aimes tous, tes Noëls? Parce que c'était bien, c'était festif, t'arrives à t'amuser. Ouais, puis c'est un moment de retrouvailles avec les membres de ma famille, en règle générale, que je vois pas forcément tout le long de l'année, tu vois. Donc c'est un moment toujours sympathique, ouais. Toi, c'est quelque chose de joyeux et Oui. ça se sent. Ouais. Est-ce que y a un cadeau qui t'a marqué en particulier? Non plus. Moi, tu sais, je suis pas très cadeau. J'aime pas recevoir les cadeaux, c'est terrible. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. J'aime faire des cadeaux aux gens, mais j'ai toujours un problème, le fait de les recevoir. Je sais pas pourquoi. Ça te gêne? Ouais, pourquoi? ouais. Je peux très bien me passer de cadeaux, curieusement. Non, mais c'est vrai. Hein. Parce que y aurait peut-être, je sais pas, un message derrière qui te met mal à l'aise ou... Non, c'est peut-être une problématique avec le fait de recevoir, simplement. Moi, je suis très habitué à donner. Je donne beaucoup. Ouais. Parfois même trop, d'ailleurs. Ouais. Là, je suis en train de me guérir un peu avec le temps. C'est pas mal, ça. Et ouais. Parce qu'il y a toujours des abus dans ces cas-là. Mais recevoir, c'est vrai que c'est plus problématique pour moi. Et tu m'avais parlé d'une attention qu'on t'avait faite. Ah oui, alors, effectivement. Pour un spectacle que j'avais produit, j'ai une amie qui n'est plus de ce monde d'ailleurs, qui m'avait fait un chèque pour m'aider à produire le spectacle. Alors, elle m'a aidé énormément, hein, c'était une partie minime. Et c'était pas tant pour la valeur du chèque, c'était le geste en fait, d'avoir voulu me donner un coup de main sur cette production qui était pas évidente parce que j'étais tout seul à tout gérer et que c'était un gros projet. En fait. Incroyable. Ouais. Donc, du coup, ça t'est resté parce que Ouais. En fait, c'est dingue de te dire que cette amie-là, elle t'a aidé. En fait. Ouais, dès qu'elle a su que je produisais, elle m'a fait un chèque. Ah, c'est vrai? Ouais. T'as des bons amis, Paolo? Ouais, mais tiens, c'est pour t'aider. Je dis bon, bah écoute, au début je voulais pas accepter. Elle m'a dit si, tu prends. Enfin, ouais. Mais ce qui est beau, en fait, c'est qu'elle a cru en toi. Elle a cru en ton projet. Et... Ah ouais. Ah waouh. C'est beau. Qu'est-ce que ça signifie pour toi Noël aujourd'hui?
Alors moi, Noël, je le rattache aux fêtes anciennes païennes. Moi, je suis très sensible aux civilisations anciennes. Je me suis beaucoup intéressé à tout ça. Je trouve que c'est vraiment des périodes qui sont fascinantes dans l'histoire. Et il faut savoir que toutes nos fêtes chrétiennes, en fait, elles sont basées sur d'anciennes fêtes païennes, celto-nordiques. Et c'est intéressant parce qu'on trouve vraiment le sens premier de ces fêtes dans ces fêtes païennes. Et Noël, par exemple, ça s'appelait Yule. Et bah, tu le sais, Yule. On en parlera tout à l'heure si tu veux d'ailleurs pourquoi Yule. Donc ça s'appelait Yule et ça commence au solstice d'hiver, donc autour du 21 décembre, et c'est sur toute la période jusqu'à janvier en fait. Et c'est une période qui est très importante pour les Nordiques. Parce que d'abord c'est une période d'introspection, tu vois, de retour à soi, de calme. Et puis il y a plein de symboliques qui nous reviennent. Par exemple, l'arbre, le sapin, les gens ne le savent pas, mais c'est l'illustration en fait de l'arbre du monde qui s'appelait Yggdrasil. Yggdrasil. Chez les Nordiques, dans les légendes nordiques, c'est l'arbre du monde, c'est l'arbre qui soutient le monde et qui est situé au pôle Nord en fait. Et c'est intéressant parce que les boules de Noël, par exemple, ce sont les planètes qui circulent tout autour. Les guirlandes, c'est la Voie lactée. Ah, c'est intéressant, je savais. Et l'étoile, c'est l'étoile nordique, en fait. Tu vois, et tout ça, on l'a complètement zappé, oublié, alors que ça remet justement du sens, je trouve, dans Noël et à la fête, de renouer un petit peu avec ces traditions anciennes. Et même le Père Noël, par exemple. Le Père Noël, il est rattaché à Odin qui était le dieu nordique. Et dans la légende nordique, on dit que Odin descendait sur un cheval qui s'appelle Sleipnir, qui était un cheval à 8 pattes. Cheval à 8 pattes, quand tu sais que le Père Noël descend sur un traîneau avec 8 rennes. Et on raconte qu'il descendait aussi pour offrir des cadeaux aux enfants. Tu vois. Et puis il y avait un sens de la transmission qui était hyper importante aussi, transmission du savoir. Tu vois, et puis c'était pas évidemment pas une fête commerciale. Et puis forcément, oui. Il y avait des transmissions d'objets, comme par exemple une grand-mère qui va offrir une bague à sa petite fille. Tu vois, tout ça, ça avait vraiment du sens. Et on a perdu tout ça, malheureusement. Donc moi, j'aime bien renouer avec ces fêtes anciennes. Et souvent, sur mon compte Instagram, je fête... toujours Yule, je souhaite Yule à tout le monde. Tu vois. Oui, tu mets des petits posts en disant, alors attention, je vous explique. Oui, et puis j'explique un petit peu, parce que c'est toujours intéressant de comprendre, quoi, d'aller un peu à l'origine des choses. C'est comme la Samin, qui est aussi une fête ancienne nordique et qui est la Toussaint d'aujourd'hui, ou même Halloween. Et c'est pareil. Et quand on s'intéresse encore à ces fêtes païennes anciennes, on se rend compte que tout ça avait du sens, parce que eux ils disaient que pendant la Samin, donc la Toussaint, pendant les 3 jours, donc c'est 31 octobre, 1er novembre et 2 novembre. Pendant ces 3 jours, le monde le voile entre le monde des vivants et des morts est très ténu en fait. Et ça permettait aux gens, en méditant et en se concentrant, de renouer, de se remettre en contact avec les anciens, tu vois, avec ta famille décédée, par exemple, tes ancêtres. Tu vois. Donc tout ça, ça avait du sens. C'est pas des esprits malins qui viennent, et, tu vois, te faire peur. Tu vois. Et c'est intéressant, je trouve, de se relier avec ça pour comprendre le sens de ces fêtes, en fait. Mais je suis d'accord avec toi. Et c'est vraiment des choses qu'on oublie. Après, dans certains contes, on en parle, mais c'est vrai que c'est oublié. Maintenant, c'est devenu un peu commercial. Et finalement, on oublie ça. Mais c'est bien, tu vois, qu'il y ait des gens comme toi qui en parlent. Je le rappelle de temps en temps. Oui, voilà, c'est ça. Petite note au cas où vous auriez oublié. J'adore, c'est trop bien. Et tu préfères passer Noël en famille ou avec des amis? C'est quoi ta vision? Moi, traditionnellement, le Noël, c'est forcément famille. Ouais. Forcément. Ouais. Le réveillon du Nouvel An, après on fait ce qu'on veut, mais en tout cas il y a presque une obligation familiale d'être présent le jour de Noël. J'aime bien parce que j'ai l'impression que ça te fait du bien de parler de ça, ça te rend joyeux. Ouais, mais moi j'aime bien cette période. Je sais qu'il y a des gens qui le vivent pas forcément
bien, parce que je pense que ces périodes de fête comme ça, en fonction de l'état d'esprit dans lequel tu es, oui, ça peut être ça va lourd. forcément colorer cette période. Et moi, j'ai rien de lourd sur ces moments-là. Non, toi, t'aimes bien Noël, ça se voit. Ouais. Et est-ce que t'as une odeur, une musique, un film, quelque chose qui te replonge en fait dans Noël instantanément quand De toute façon, à chaque fois, tous les ans, on a le droit même éternel. On a ça, on a Sissi impératrice, Sissi assassin des dessins qu'on a dû voir moi, je sais pas combien de fois, et qu'on revoit volontiers alors qu'on connaît déjà l'histoire par cœur. Mais c'est marrant parce que ça instaure une sorte d'ambiance particulière quand même. C'est comme les téléfilms de Noël. Ah mais on adore quand même les téléfilms de Noël. Qui sont des copies conformes les uns des autres. Oui. On sait déjà les personnages qui changent, tu sais. Les 3 premières images, on sait déjà ce qui va se passer à la fin, tu vois, et en même temps, on est friand de ce genre de choses, quoi, parce que ça installe une ambiance sympa, agréable, quoi. Et j'ai un souvenir d'un film qui était une adaptation des 4 filles du Dr March. Ah oui. Ouais. Et ça aussi, ça me ramène à Noël, quoi. Ouais, j'ai un souvenir, je saurais pas, parce qu'il y a eu pas mal de versions de ce roman, mais je saurais plus citer laquelle, mais j'ai un souvenir très précis de ce film qui m'avait fait pleurer et tout. Ah ouais, ça t'a touché à ce point? Ouais. Petit sensible, pas ouais. C'est triste, les 4 filles du Dr March. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est quand même ça assez triste. Tu sais qu'il y a une série, moi, que je regarde. On peut l'appeler un peu la série de la honte, mais franchement, moi, je l'adore. Je la regarde tous les ans à Noël. Enfin, en fait, là, je l'ai recommencé il y a pas longtemps, donc du coup, j'ai... Et c'est Le Destin de Lisa. Ah oui, ça me parle. Je sais que ça... Et c'est diffusé à Noël? Mais c'est diffusé... En fait, tu peux le regarder sur le replay. Ah. Donc maintenant, à chaque fois, tu vois, je peux commencer quand j'ai envie et je suis trop heureuse. 365 épisodes. 367 du coup, parce qu'il y a 2 épisodes de... On en a fait beaucoup, je m'en souviens. Oui, oui, parce que tu faisais le rôle de Thibaut. Oui. Du coup, je t'écoute à chaque fois, je rigole. Oui, je me souviens. Ah là là. C'était bien ou pas, le doublage de ça? Ouais, elle est sympa, cette C'était série. sympa. Ouais, c'était cool. Puis à l'époque, on enregistrait tous ensemble. Ah, ça, c'était bien, hein, à la barre tous ensemble. Oui. Ah oui, pas en track comme aujourd'hui. On a fait nos partenaires, donc c'était bien. Ouais. Ah, si t'as un bon souvenir, c'est cool, parce que moi, je prends vraiment plaisir à la regarder. Tu le sais. Je regarde aussi Les Feux de l'amour, mais ça, tu le sais aussi. Et oui, c'est... c'est incroyable. La fin avait terré. Est-ce qu'il y a des choses que t'aimes manger à Noël, au niveau gastronomie et des... Alors moi, c'est ma mère qui fait tout pour Noël. Hein. C'est vrai, elle cuisine tout. Bah oui, elle cuisine tout. Et on attend les desserts. Bah forcément. Ouais. Parce que traditionnellement, à Noël, il y a... alors je sais plus, parce que je connais pas bien les tenants, les aboutissants, mais il y a une histoire de 13 desserts qu'il devrait y avoir à table. Ah, non, ça me dit quelque chose, ça. Tu vois? Ouais. Et alors, il n'y a pas forcément 13 desserts en réalité, mais je sais qu'on se retrouve avec une flopée de desserts. Il y a toujours les choux à la crème, elle fait les choux à la crème, elle fait une sorte de flan caramélisé, qui est complètement un flan portugais, hein, parce que moi je suis d'origine portugaise, et elle fait des oreillettes portugaises. Et c'est quoi? C'est des sortes de beignets, mais assez secs, avec du sucre et de la cannelle dessus. Ok, ça a l'air bon. Ouais, c'est bon. Et c'est particulier, c'est assez sec quand même. Mais c'est traditionnel et du coup, c'est sur des goûts qui reviennent, tu vois, en permanence chaque année, quoi. Donc toi, t'es content. Et c'est transmis, des oreillettes, pareil, c'est traditionnel, c'est transmis de génération en génération, tu vois. La grand-mère enseigne à les faire, etc. Et ça. Bon, ma mère, elle nous a pas appris à les faire, je pense. Ah bah oui. Tu sais pas les faire. Non. Mais il faut apprendre là, Paolo. Moi, je veux goûter. Ouais, j'ai appris à les faire. En fait. Comme ça, tu pourras les amener en plateau. C'est ça. Est-ce qu'il y a un moment de Noël que tu redoutes, toi, un peu Petite pause. Si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire et à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Non. Non. Non, après, il peut y avoir des tensions parfois. Ah. Ça arrive. Ouais. Des tensions familiales. Bah, il peut y avoir des coups de gueule parfois. Ça arrive. Mais
je pense. On s'est pas vu depuis longtemps. Ouais. On va remettre Ouais. cette petite... Bah ouais, et puis c'est toujours... c'est pas... parfois, enfin, je vais rentrer dans le dur, mais quand tu t'éloignes un peu de ta famille, enfin, quand tu commences un peu à suivre ton propre parcours, il y a comment dire, des choses de l'ordre de l'intime, tu vois, je vais même parler de névroses, tu vois, des névroses familiales que tu peux fuir ou essayer de régler, enfin, tu vois, des choses qui peuvent te déranger. Et puis quand tu te retrouves dans un contexte, même après des années, face à ta fratrie, tu vois, à ta famille, tu retombes sur ces problématiques en fait que tu as. Tu vois ce que je veux dire, que tu as pu vouloir essayer de régler au fur et à mesure. Donc ça peut être agressant parfois, tu vois. Et puis il y a des choses que tu pouvais. Je dis ça avec beaucoup d'affection. Bien sûr, tu vois, je veux dire, mais il peut y avoir des choses qui t'agacent, même chez tes frères et sœurs ou ta famille, et tout d'un coup, tu es dans un contexte où tu te retrouves confronté à ça. Tu vois. Alors tu sais que bon, ça va être l'affaire d'une soirée, donc c'est pas plus grave que ça. Mais parfois, il peut y avoir, moi ça m'est arrivé. Hein. Des frises de moi, bec. Moi j'ai un souvenir d'un Noël où ça a un peu faillité. C'est vrai. Ouais. Après, ça passe et tout, mais ouais. Parce qu'il suffit que tu sois pas dans, tu vois, je sais pas, on est tous, on a des hauts et des bas parfois. Bien sûr, vois, dans un bon mood ou quoi. Voilà, c'est ça. Donc tu peux tout à coup pas être apte à entendre certaines choses et tu te laisses, et tu dis bah non, là je laisse pas passer. Je suis pas d'accord. Ouais, mais c'est Noël. Ouais, bah je laisse pas passer, je m'en fous. là tu minces. Donc ouais, moi je sais, ça m'est arrivé une fois. Ouais, Noël n'excuse pas tout, non. Ouais, c'est ça. avec mon frère, une fois je me suis un peu pris le bec. Mais ça va mieux. Oui. Voilà. Oui, après ça reste pas. Ça reste pas. Non. Tant mieux. Oui. Et qu'est-ce que donc du coup un Noël parfait pour toi ce serait quoi? Comment est-ce que tu le verrais? Un Noël parfait, j'ai déjà organisé des Noëls parfaits. Hein. C'est une belle table. C'est vrai? Ouais. Un Noël presque parfait. Ouais, une belle table bien décorée. Voilà, un sapin tout beau, comme ça, ici, avec des cadeaux. Voilà. Un beau sapin. Ouais. De la petite musique, du jazz. Oh oui. Ouais. Ah, c'est beau. Le ça. jazz, c'est obligé. Tu mets la playlist jazz Ouais. et là tu te laisses porter. Ouais. Tu Une vieille chanson d'époque, Noël. Ouais. J'aime bien aussi. Ouais. Ça te met trop dans l'ambiance, dans le Tout de mood. suite. C'est là, tu fais j'adore. C'est Noël, oui. Petite bougie, un peu dansant. Tout ce qu'il faut. Les bougies. Ouais. Attends, c'était quoi la marque? Les Yankee Candles. Ah, je Déjà, connais t'as pas déjà ça. ça Non. Ça sent trop bon. Franchement. Est-ce que tu es prêt pour une petite surprise? C'est Noël. Nous allons ouvrir une boîte mystère. Une boîte. Une boîte mystère. Je vais te montrer. C'est un gros cadeau. Oui, voici la boîte mystère de Paolo. Il faut ouvrir. Oui, tu peux l'ouvrir. Ça se trouve comment par-dessus. Oui. Forcément. Et tu me donnes le couvercle. Je donne le couvercle. Merci. Ah oui. Il faut que tu attrapes ce qu'il y a dedans. Alors je prends tout en même temps. Tout, oui. Voilà, je prends tout ça. Cassette, VHS. Oui. VHS. VHS. Quand même. VHS. Quand même, ça donne des indications sur mon âge. On n'a rien dit. Ça, bah oui, ça me parle aussi. C'est une affiche d'un spectacle que j'ai produit, Oui. qui est mis en scène d'ailleurs. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un micro? Oui, Ouais, ça, c'est un micro. c'est un micro. Voilà. Top. Alors, dis-nous tout. Aladdin. Il faut savoir qu'Aladdin, c'est un de mes Disney préférés. Et je me suis rendu compte, en grandissant, que j'aimais bien les princesses, mais en fait, c'était ce prince-là en particulier que j'aimais le plus. J'ai saigné la cassette, enfin, tu vois qu'elle est un peu, là, tu vois... Ah là là, elle a dû... Ah oui, elle a tourné. Elle a tourné, elle a tourné beaucoup, oui. Et D'ailleurs, elle est à la fin, regarde, pas au début. tu veux pas? Elle a pas été, Voilà. elle a pas été rembobinée. Ah, tu vois, comme quoi. Alors, j'ai adoré ce dessin animé. Alors, je sais qu'on en parle tout le temps, mais en fait, ça a marqué des générations. Et comme moi, de toute façon, c'est un personnage emblématique pour moi. À chaque fois, on peut pas me le sortir. Mais oui. Bah oui. La chanson, le tapis, tout ça. Mais
Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé, les enregistrements, le personnage, comment t'as appréhendé le... Moi, je l'ai dit tout le temps, hein, au départ, quand on m'a contacté pour passer les essais, je devais passer uniquement les essais chant. Parce que moi, je viens du chant à la base. Hein. Oui. Ensuite, je me suis formé au théâtre, mais c'est vraiment le chant qui m'a ouvert les portes de la comédie. Et il n'était pas question que je passe les essais comédie. Et il se trouve que la voix était tellement proche de l'original qu'ensuite, ils m'ont rappelé pour les essais dialogue. Voilà, et ils ont envoyé tout ça aux États-Unis, et 2 semaines après, j'ai eu la réponse, j'avais été choisi pour les 2. Parce qu'en fait, je ne sais pas pourquoi, mais cette année-là, Disney voulait quelqu'un qui puisse... ils ne voulaient pas une voix raccord. Parfois, ils prennent des voix raccord, et là, ils ne voulaient pas. Ils voulaient quelqu'un qui puisse faire les 2, qu'il soit comédien-chanteur ou chanteur-comédien. Voilà, donc c'est tombé sur moi, j'ai eu du bol. Incroyable. Et t'aimes ce personnage? Est-ce que t'as des similitudes avec ce personnage? Est-ce que... Alors, ouais, en fait... Ouais, parfois tu te dis que les choses elles sont alignées. C'est marrant parce que quand je suis sorti de studio, j'ai dit à ma mère que je le faisais. Oh, sans savoir. Ouais. Alors que j'avais pas le résultat et je savais que j'allais le faire. C'est bizarre, hein? C'est curieux. Mais comme ça, tout est aligné. Ouais, tu sens parfois. Je savais que c'était pour moi. Et parce qu'il y avait effectivement une sorte de similitude au-delà du timbre de toute façon qui collait, qui était très proche de l'original. Il y a des choses qui étaient proches de ce que j'étais à l'époque. Ah? Ouais. Tu volais? Non, je volais pas. Non, mais je volais pas, mais il y avait une certaine naïveté, tu vois, quand il parle de diamant d'innocence dans le film, tu vois. Il y avait une certaine candeur. Moi, j'étais très candide, hein. À 18 ans, j'étais très naïf, en vrai. Vraiment. T'étais innocent. Ouais, très naïf, surtout, et même sur la profession, sur le milieu, sur les gens en général. Tu vois, j'étais pas, j'avais pas, il y avait pas de calcul, tu vois. Et c'est ça, Aladdin, c'est ça. Il y a une certaine candeur, tu vois, une certaine pudeur. Et ce qui faisait que ça fonctionnait au-delà de la voix. Il y a une sorte de, pas comment appeler ça, mais tu vois, de similitude d'âme, quoi, qui faisait que ça marchait. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, si je devais le redoubler, je serais sans doute plus technique au niveau jeu, parce qu'évidemment j'ai pris de la bouteille et tu vois, j'en sais plus que ce que je savais à l'époque, mais ce serait sans doute moins bien. Oui, parce que ce serait plus calculé, pris beaucoup plus de maturité parce aussi. Parce qu'il y aurait plus peut-être moins cette naïveté, ou en tout cas elle serait plus calculée, davantage calculée. Je peux la créer, mais si tu veux, elle serait moins spontanée, moins naturelle qu'à l'époque. Ouais. Je te regarde, je suis en mode, je suis trop fan, alors que tu connais, oh là, j'aime trop. Mais Aladdin, c'est vraiment... Non, c'est incroyable. Et de travailler pour Disney, c'est aussi... c'est dingue parce que finalement, tu vois, t'es rentré dans les gens qu'on n'oublie pas. T'as marqué nos enfances. J'ai commencé par la grande porte, ouais. C'est assez fou. Ouais, et puis en plus, c'était quand même une période... faste, tu vois, au niveau Disney, il y avait un renouveau chez Disney, à partir de La Petite Sirène, Bien sûr. La Belle et la Bête, Aladdin, Le Roi Lion, tu vois, de cette période-là, Hercule, Pocahontas, tout ça, les gens, je pense, ils sont très très attachés à ces Disney-là, de cette époque-là. Des classiques. Ouais. Un vrai classique. Et tu vois, c'est ça qu'on pouvait retrouver sous le sapin, par exemple. Ah oui. Bonheur. Ah oui. Bonheur. Avec ta voix, t'as fait énormément de choses. Là, je t'ai mis un micro aussi dans la boîte. Tu voulais être chanteur. Tu l'es toujours. Qu'est-ce que ça te fait de chanter en général? C'est quoi que ça te procure? Moi, j'adore jouer la comédie maintenant. Parce qu'en plus, je maîtrise beaucoup plus les choses qu'à l'époque, forcément. Parce que j'ai pris de la bouteille et j'ai plus de distance et... Mais je trouve que les sensations, elles ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'on ressent quand on chante. Voilà. Quand on chante, il y a une sorte de... Déjà, on est surtout sur une scène, tu vois, on est seul, on est habillé de musique, et on est dans une sorte de bulle. C'est assez méditatif, en fait. Et puis, il y a une sorte de puissance, tout d'un coup, qui s'installe, tu vois.
C'est comme si on avait vraiment le contrôle. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien avoir le contrôle. Oui. Je suis vierge. Okay, C'est les vierges, elles sont un signe. jeu dans le contrôle, et puis elles contrôlent le contrôle du contrôle. Tu vois, elles ont toujours une longueur d'avance à ce niveau-là. Moi, j'aime bien savoir où je vais, ce que je fais. Tu vois, j'aime pas être un peu perdu, l'inconnu et tout ça, non. Donc voilà, et il y a cette sensation-là. En comédie, on peut la retrouver quand on a des rôles qui sont... quand on travaille le classique, par exemple. Parce qu'il y a une musicalité dans le classique, tu vois, aussi, qui nous porte. Et je pense qu'on peut retrouver cet état de grâce, tu vois, dans le jeu. Sur des beaux textes, comme ça, un peu classiques, traditionnels. Mais sinon, moi, la comédie n'a jamais été comparable au chant pour moi. Oui, c'est deux choses forcément totalement différentes. Et on en vient du coup au spectacle. Donc, spectacle que t'as produit. Ouais. Et c'est ce spectacle où ton ami t'a aidé pour... Ah non. C'est pas celui-là, c'est un autre. Non. Tu produis plein de choses. Ouais. Ouais. Pas souvent, mais quand je le fais, j'essaie de le faire bien. Ouais. L'autre, c'était un spectacle sur Mozart. Ah oui. Qui s'appelait Trazom, que j'avais monté avec un compositeur qui s'appelle Frédéric Dunis et une auteure metteur en scène qui est décédée il y a pas longtemps d'ailleurs, qui s'appelle Dorine Ollier. Et on est parti sur un projet qui a duré longtemps parce que c'était un gros projet avec 11 comédiens chanteurs sur scène. Oui. C'est vraiment une comédie musicale créée toute pièce avec une partition qui était super belle en plus. Et comme au bout d'un moment, j'en ai eu assez de frapper aux portes. C'est comment ça se passe en France, hein. Oui. T'as des idées, tu restes avec tes idées. Totalement. Voilà. Si c'est pas bankable. Là, et à un moment donné, j'ai dit, ça suffit. Moi, j'en ai assez d'aller quémander, donc on va arrêter. Donc j'ai monté une société et j'ai mis toutes les économies que j'avais, j'ai produit le spectacle. Voilà. Après, ça a tenu le temps que ça a tenu, mais je voulais que ça existe. Bien sûr. Voilà. Et ça a commencé, c'est comme ça que j'ai fait mes débuts en prod, quoi. Ouais. Fierté. Ouais. J'avais monté ça c'était au Théâtre des Variétés. Ouais. Dans des belles conditions, voilà. Et donc non, ça c'est autre chose. C'est le premier spectacle que j'ai produit, c'était ça. Et ensuite, ça c'était une version, c'était au Théâtre du Gymnase, dans la petite salle. Il y avait sur scène, il y avait 7 personnes quand même. Et c'était un spectacle de plus petite envergure, ça durait 1 heure. C'était un spectacle assez familial. Et en fait, je voulais faire... Parce que moi, j'aime bien toucher à plein de choses. En fait, c'est ça qui m'éclate dans ce milieu, c'est de pouvoir justement tester les différents modes d'expression. Alors le chant, la comédie, l'écriture. Et là, je voulais tester la mise en scène. Mais je voulais pas partir sur un gros projet... parce que tu sais pas forcément où tu vas, tu vois, tu te dis, bon, peut-être que je suis pas doué pour ça, non, c'est ça peut arriver. Donc, et je suis tombé sur cette pièce de Marivaux qui s'appelle Félicie et qui est une pièce, en fait, qui durait à la base 30 minutes. C'est un lever de rideau, en fait. Parce qu'avant, tu sais, il y avait, au théâtre, il n'y avait pas forcément qu'un seul spectacle, il y avait plusieurs spectacles qui s'enchaînaient, en fait. Comme des premières parties. Donc il y avait des petits levers de rideau comme ça qui duraient pas très longtemps. Là c'était une demi-heure. Et c'était assez joli, c'était une sorte de conte. Ça sortait un peu de ce que fait Marivaux. Alors même si il y a sa patte de toute manière, mais ça sortait un peu des autres pièces. Elle n'avait pas été montée en plus, parce que forcément 30 minutes c'était pas vraiment viable aujourd'hui. Et je trouvais l'idée intéressante. Ça parle donc de Félicie, le personnage principal, qui est une jeune pure en fait, qui va traverser le monde en fait. C'est une sorte de parcours initiatique en réalité. Et elle a une fée marraine à côté qui lui donne plusieurs vertus pour pouvoir vivre correctement, évoluer dans ce monde qui est un petit peu chaotique et compliqué. Et donc elle la met en contact avec la modestie qui est personnifiée, qui va l'accompagner. Okay. Et elle croise aussi la vertu en face. Et à un moment donné, elle fait la connaissance d'un jeune premier qui s'appelle Lucidor, qui lui va essayer de la tenter vers des zones pas très catholiques. Et du coup, c'est ça, c'est
contraste, le contraste et la difficulté de préserver, tu vois, de préserver sa vertu, sa modestie, ses qualités, tout en étant tenté par le monde, tu vois, et notamment par ce jeune premier. Et moi, je trouvais ça intéressant, ça faisait très conte de fées, et j'ai ajouté du coup une demi-heure de spectacle pour que ce soit pour que ce soit viable. Un peu plus long et un peu plus... Donc j'ai écrit des scènes, j'ai ajouté des scènes en m'inspirant de l'écriture de Marivaux, donc j'ai bien étudié comment ça. T'as rajouté toi-même des scènes? Ouais. Ah ouais. Ouais, j'ai écrit. Et j'étais assez content parce qu'il y a une prof de français qui était venue voir le spectacle et qui connaissait la pièce. Et elle me disait, mais j'étais interloqué, mais je ne saurais pas vous dire à quel moment vous avez ajouté quels sont les extraits qui étaient ajoutés. Ouais. Et j'avais fait une sorte de prologue où on voyait... alors j'avais déjà ajouté un personnage qui s'appelait la bienveillance, qui était une autre vertu. Et de l'autre côté, j'avais ajouté l'impatience, parce que je voulais pas... que ça permettait de rendre le Lucidor moins... je voulais pas que ce soit manichéen, tu vois, le méchant garçon qui essaye de rendre la jeune fille dépravée, tu vois. Et le fait qu'il soit poussé par l'impatience, que j'avais habillé tout en rouge, tu vois. Ça rendait ce Lucidor un peu moins monstrueux, on va dire. Et au début, donc dans le prologue, on voyait, ça ouvrait sur un berceau, en fait, avec la vertu, la modestie, la bienveillance qui se penchait sur le berceau. Il y avait une sorte de rituel avec la fée marraine, tu vois, qui donnait justement toutes les vertus à la jeune première, tu vois, inspirée de La Belle au bois dormant. Tu vois, je suis parti sur des codes un peu comme cela. T'as bien travaillé, en fait, sur cette... Ouais, c'était sympa. Vraiment... Ça durait 1 heure, c'était très familial. Et puis, ça permettait aussi même d'initier les gosses au théâtre, tu vois. On avait joué ça les dimanches après-midi, à 16h, je me souviens. Et c'était un spectacle familial, voilà, qu'on a joué sur 3 mois après. Bon, en tout cas, moi, je suis trop contente d'avoir eu toutes ces infos sur tout ce que t'as fait, parce qu'en fait, t'as fait énormément de choses. Et c'est... Et j'ai la captation, d'ailleurs, on la trouve sur YouTube. Sur YouTube. Ouais, quand tu tapes Félicie... Je vais aller voir. Ouais, je t'enverrai des captures. Théâtre de gymnase, tu tapes, tu peux tomber sur le spectacle. J'adore. C'est le moment que je préfère dans mon Podmas. Ouais. C'est le moment plaid. Plaid. Oui. C'est ça? Nous allons prendre notre plaid. Ah ouais? Et nous allons le mettre sur nos genoux. Paolo, c'est le moment confident. Donc, j'aimerais savoir de quoi es-tu le plus fier aujourd'hui? De quoi je suis plus fier? De tout le travail personnel que j'ai fait en développement personnel. Ouais. Ouais. Sur toi? Ouais. Parce que c'était pas facile. C'était pas facile et j'ai eu raison de m'accrocher. Ouais. Ah ouais. Il y a des choses que tu as dû surmonter qui font qu'aujourd'hui t'es mieux? Ouais. Bah alors, j'ai envie de dire comme tout le monde, en même temps, non, je crois qu'il y a des gens qui se posent pas forcément de questions. À tort, je dirais. Mais ouais. Moi déjà, j'ai fait une thérapie de 10 ans quand même. C'est pas rien. Donc il y a eu des grands chamboulements qui se sont opérés. Il y a eu un gros basculement à l'âge de 30 ans, en fait. Ah ouais? Ouais, qui a vraiment recadré totalement ma vision, la vision que j'avais des choses. Et puis j'ai réappris à... C'est comme si, je prends souvent cette image-là, tu vois, c'est comme si tout était très carré, parce que là encore, les vierges, elles aiment bien, tu vois, que tout soit bien là, ça bouge pas et tout. C'est comme si quelqu'un avait donné un grand coup, en fait, avait fait tomber tout par terre en me disant, voilà, maintenant tu fais quoi? Et là, c'est la panique. Et en fait, j'ai réappris à reposer des choses sur des bases beaucoup plus saines, en fait. Voilà. J'ai eu des prises de conscience régulièrement, chaque année, qui m'ont mis à avoir une vision peut-être plus juste maintenant. Des choses, des gens, de la vie. Des gens, j'ai toujours eu un système analytique très poussé.
Moi, je sais pas pourquoi. Je me souviens que depuis l'âge de 13, 14 ans, j'ai toujours tout analysé. J'avais une copine, elle avait des déboires pas possibles avec ses copains, avec ses mecs. Et à chaque fois, elle me racontait tout et je lui donnais des conseils. C'était des bons conseils? Je pense, je sais pas, je crois que oui. Et on refaisait le monde tout le temps, en permanence. Et moi, j'ai toujours eu cette faculté-là. Et c'est vrai que... Alors, le problème, enfin, qui n'est pas vraiment un problème, c'est que du coup, comme je suis très sensible même aux énergies des gens, tu vois, très très vite, je vois quelqu'un, je l'analyse très très rapidement. Tu fais un scan? Oui, je scanne. Je scanne très vite. Les vierges, elles font ça une fois de plus. Je sais que c'est lié au signe. Ouais. Je scanne et il suffit qu'ensuite j'ai 2-3 phrases qui sont dites derrière et ça y est, j'ai fait le profil psychologique. Et ce qui est problématique, c'est que après, moi, je sais pas mentir en fait. Je sais pas. On voit ce que je pense sur mon visage généralement. Tu vois. Donc ça ne m'apporte pas que des amis, hein, forcément. Pas de demi-mesure. Non, parce que... Nature peinture. Ouais, oui. Donc non, moi, mais je pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Moi, je suis très content d'avoir eu la force de faire ce travail-là, parce que faire de l'introspection et puis regarder un peu sa merde, entre guillemets, c'est pas toujours simple. Bien sûr. Et moi, j'ai fait ce chemin-là. Je l'ai fait jusqu'à même plus loin que moi. Je suis allé voir aussi ce qu'il y avait pu y avoir avant. Parce que ça permet d'être un peu plus léger aussi dans ton quotidien, de comprendre qu'il y a plein une fois de plus, de névroses générationnelles qui sont transmises, tu vois. Et ça te permet de comprendre certaines problématiques, tu vois, actuelles, en fait, du temps présent. Voilà, donc ça m'intéresse énormément, tout ce qui est psychologie humaine. Je suis très observateur du sociétal, de ce qui se passe. Et des comportements, ouais. Ça. Ouais. Moi aussi, j'aime bien analyser. C'est vrai que c'est quand tu vas, tu vois, dans le dur, plus profondément, en fait, c'est intéressant de voir comment les gens réagissent, interagissent, justement. Et non, c'est profond. Et qu'est-ce que tu dirais au petit Paolo? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu l'avais en face de toi? Je lui dirais de pas stresser. Voilà, de pas stresser, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en lui. Et je lui dirais de garder un état d'esprit positif envers et contre tout. Voilà. C'est beau. Ouais. J'aime beaucoup. Et ce serait quoi pour toi le cadeau parfait? Le cadeau parfait? Je sais pas, parce que moi, j'aime pas recevoir les cadeaux, hein, je te l'ai dit. Si, là, t'es obligé de répondre à ma question. Le cadeau parfait, qu'est-ce que ça... Je sais pas trop. J'aimerais bien... je pourrais me le faire à moi-même. J'aimerais bien visiter le nord. De la France? Non, du monde. J'aime bien les gens du Nord. Hein. Tout va bien. Toute la zone du Nord... tu vois, peut-être les pays nordiques, je suis très, très attiré par les pays nordiques. C'est très, très bizarre, d'ailleurs. Ah non? Ouais. Pourquoi? Mais parce que moi, je suis d'origine méditerranéenne, hein, forcément. Et depuis enfant, j'ai une sorte d'attirance pour les pays scandinaves et tout, comme si j'y avais déjà été dans une vie antérieure, tu vois. Ouais, je me sens pas du tout. Je me sens pas du tout méditerranéen. Et je vais te dire un truc que tu vas trouver ça peut-être étrange, mais quand j'étais plus jeune, des fois, je me regardais, parce que je suis typé quand même latino, hein, je suis pas blanc aux yeux bleus, si tu veux. Ah bon. Et je regardais et je me voyais dans la glace et tout d'un coup, je reprenais conscience que j'étais typé méditerranéen. Ah ouais? Ouais. Je me dis, tiens, en fait, comme si mon enveloppe extérieure ne correspondait pas à qui j'étais à l'intérieur. Tu vois? Et je me suis toujours senti très, très proche des pays nordiques, sans y être jamais allé. C'est très bizarre. Et tu prévois peut-être d'y aller un jour? Ouais, il faut que je fasse. Que j'aille faire un tour, je sais pas, en Suède, en Norvège, au Groenland peut-être. Ah oui. La Norvège, apparemment, c'est super beau. Avec les aurores boréales et tout. Ouais.
Après, Ouais, il faut que je fasse ça. Ouais. tu mets ça dans ta liste au Père Noël. Faire un voyage moi-même, avec M'offrir moi-même, un cadeau. m'offrir un cadeau Ouais. que j'aimerais recevoir parce qu'il vient de moi. Ouais, peut-être. Ah, j'adore. Ouais. Quel est le projet qui t'a le plus apporté dans ta vie? Projet artistique. Bah, c'est le spectacle dont je t'ai parlé tout à l'heure, que j'ai produit. Bah ouais, parce que j'étais partout. En plus, je jouais sur scène. Puis Plusieurs casquettes, quoi. Ouais. Et la production, c'est particulier. Hein. Parce que t'es vraiment... Sur tous les fronts. Ouais. Ça a été très formateur. Et si tu avais un mot, une phrase, quelque chose à dire pour les gens qui n'aiment pas les fêtes ou qui se sentent seuls à cette période, qu'est-ce que tu leur dirais? Je dis, sur mon portable, quand les gens m'appellent, mon message, il date il y a au moins 15 ans, je l'ai toujours pas changé. Ta messagerie vocale? Ouais. Et je dis, dites-moi que la vie est belle et je vous rappellerai rapidement. Donc je dirai la vie est belle. Ah, c'est beau! C'est un super message. Faudrait que j'y pense, je crois que je vais changer ma messagerie, moi aussi. Ah ouais. Bon, en tout cas, Paolo, merci pour ces confidences. Bah, Ça m'a merci à fait toi. plaisir de partager. Ouais, j'étais bien content d'être là. Ouais. Et si on revenait à une chose cruciale de mon pot de masse, la décoration de mon sapin. Alors, viens avec moi. On va prendre une petite boule ici. Ok. Tiens. Ouais. Et je voudrais que tu décores mon petit sapin, mon beau sapin, juste ici. D'accord. Je la mets où je veux. Ici. Alors attends, où est-ce que je vais la mettre? Ouais, mais il y a déjà des trucs. Là, je peux? Oui. Voilà. C'est plus haut, plus haut, plus haut. Plus haut? Plus haut, c'est bien. Là, alors. Ah tiens, regarde, là. À gauche. À gauche? Par là. Oui, là c'est bien. Ici? Je pense que là c'est bien. Ça fait pas doublon avec l'autre rouge? Attends. On dirait une cerise. Non. Oui. Ça? Si, c'est bien. Non, elle tombe trop bas. Attends. Un peu plus haut. Bon, allez, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, j'aime bien. Tu as embelli mon sapin. Ouais, allez, c'est pas mal. Merci beaucoup. Ça veut dire que là-haut, c'est pas une étoile, c'est une colombe. Ah ouais? C'est joli, hein? Ouais. J'aime beaucoup. Très beau. Eh bien, en tout cas, tu vois, qui dit sapin de Noël, dit cadeau de Noël. Ah. Donc, je te laisse t'asseoir. Je t'ai fait un petit cadeau de Noël. Ah, en plus, je dois recevoir un cadeau. Oui, alors, effectivement, je sais que tu n'aimes pas trop recevoir de cadeaux, mais... J'adore recevoir les cadeaux. D'accord. J'adore. Tiens, t'as un cadeau pour toi. Oh. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Mais ça sent bon, dis donc. C'est... C'est la bougie. Oui. C'est la bougie. La bougie Waouh. végétale. Mmh, Ça sent bon. trop beau. Ça sent le bonbon. Oui. Tout de suite, c'est Noël, là. On a Tu Noël. vois, Ouais. tu pourras Merci. allumer cette bougie À le Noël. 25 décembre. Voilà, je le ferai. Tu penseras à moi. Ouais. Tu m'enverras une photo. Je vais même faire un post Instagram avec. Oh, waouh. Ouais, je Oh ferai. oui. Oui. Tu feras un petit post. Ouais. Tu chanteras aussi. Ouais, je peux. Tu me feras une dédicace vocale. Moi, je mettrai ce rêve bleu en fond. J'adore. Oh, merci. Bah, merci. Pablo. Mais ça me fait Merci, trop plaisir. Trop belle. Ça te fait plaisir? Bah oui. Ah, là, t'as aimé recevoir. Oui. Bah, joie d'offrir. Ouais, une bougie, c'est bien. Moi, j'aime bien. Oh, merci. Alors, j'ai une dernière petite requête pour toi. Ouais. Ce serait de lire la petite citation Mhm. du jour. D'accord. Alors. L'arbre qui plie vaut mieux que celui qui rompt. Jean de La Fontaine. Je sais pas pourquoi, mais cette citation m'a fait penser à toi. L'arbre qui plie vaut mieux que celui qui rompt. C'est pas mal. Ça te va absolument. bien, hein. Et C'est... Je pense que ça te définit bien. plier mais ne pas rompre. Absolument. Eh oui. Yes.
Tout à fait. Merci en tout cas, Paolo. Merci à toi. C'était un plaisir de t'avoir sur mon Podmas. Très cool. Oh, je suis trop contente, vraiment. Écoute, j'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Un super moment. Et puis, je vous remercie de nous avoir suivis. C'était le Podmas de Lexa et je vous dis à bientôt. Et Paolo, ta caméra, elle est là. Je te dis au revoir. Salut. À bientôt. Louise, qu'est-ce qu'on doit leur dire déjà? Abonne-toi. Ah oui, c'est vrai. Si t'as aimé ce Podmas, n'oublie pas de t'abonner.